Qu'est-ce qui vaut absolument la peine d'être payé? Un bon oreiller. J'ai passé un quart de siècle complet de ma vie avec des oreillers qui étaient essentiellement des plaques de carton. Je pensais qu'il était normal de devoir en empiler 4 ou 5 pour réellement soutenir ma tête. J'ai finalement acheté un très bel oreiller pour un anniversaire il y a quelques années, et oh mon Dieu, c'était révolutionnaire. J'ai finalement acheté un oreiller à 120 $ il y a un an et je l'aime toujours. Une chaise de bureau offrant un bon soutien. Ça vaut chaque centime. Mon travail vient d'acheter de nouvelles chaises pour tout le monde, et celles-ci ont un support lombaire. Mon dos ne s'est jamais senti aussi bien. Tout à fait d'accord. Je n'ai pas réalisé à quel point je me sentais bien au bureau jusqu'à ce que je commence à travailler à la maison. Ma chaise et mon bureau assis debout me manquent chaque jour davantage. Je ne savais pas que les chaises étaient classées en fonction du temps pendant lequel on pouvait y rester assis chaque jour. J'ai passé près de 10 ans dans des chaises bon marché qui m'ont obligé à subir une opération de la hanche. Ma chaise à 500 $ est mon âme sœur. Un bon matelas. Comme l'a dit Daniel Tosh, et je paraphrase, c'est un tiers de votre vie, ne soyez pas radin à ce sujet. Un bon matelas et de bonnes chaussures, car si vous n'êtes pas dans l'un, vous êtes probablement dans l'autre. Et aussi une bonne chaise de bureau pour s'asseoir, si on est souvent assis à un bureau. J'ai acheté mon matelas Certa à 2000 $ pour 150 $ à une vente aux enchères de liquidation et de retour d'usine. Des tonnes de choses cassées ou légèrement rayées, pour quelques centimes. La meilleure décision d'achat que j'ai jamais prise. Caméras de bord. Elles peuvent vraiment sauver votre cul. En parlant de ça, j'ai besoin d'en acheter une nouvelle. Les gens deviennent vraiment fous de jour en jour. Je pourrais investir dans une bientôt. J'en avais un bon marché qui a cessé de fonctionner il y a un moment et je n'ai pas eu l'occasion de le remplacer. C'est un bon investissement, au cas où. De plus, si vous obtenez quelque chose de cool, vous pouvez toujours partager la vidéo, qui sait, elle pourrait devenir virale. Un bon sac à dos. Ma mère m'a toujours acheté des sacs à dos bon marché à l'école, et ils se cassaient toujours aux 3/4 de l'année scolaire. En deuxième année de lycée, j'ai fini par la convaincre d'acheter un sac à dos Jean Sport de moyenne gamme. Oui, il était littéralement 5 fois plus cher que tous les autres sacs à dos qu'elle m'avait achetés. Mais il a duré tout le reste du lycée. Et le collège communautaire. Et les 2 années à l'université pour mon baccalauréat. Et 1 an et demi d'études supérieures. Et depuis, je l'ai utilisé au moins quelques fois par an pour des voyages d'affaires. Et elle est toujours parfaitement utilisable, même si elle est un peu miteuse et délavée maintenant. Mon ami m'a donné un sac à dos de l'armée suisse il y a environ 12 ans et il commence tout juste à montrer son âge. Ma mère m'a offert un sac à dos de l'armée suisse lorsque j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, car il portait les couleurs de mon université. C'était il y a 14 ans et je l'utilise encore tous les jours. Mon frère et moi devions changer de sac à dos tous les ans, les fermetures éclairs ne fonctionnaient plus, ce qui le rendait inutile, jusqu'à ce que mes parents nous achètent ces sacs Swiss Gear chez Costco. À l'époque, ils coûtaient environ 25 $. Un rapport qualité-prix absurde. Ces satanées choses ne veulent pas mourir. Je suis un adulte maintenant, je l'ai utilisé pour ramener 10 bouteilles de vin du magasin, et avant cela, à l'université, je me souviens avoir couru vers le bus avec ce sac à dos rempli de livres lourds. Il ne veut tout simplement pas mourir. Le seul vrai dommage est que les languettes de la fermeture à glissière se sont toutes cassées en deux, ce qui est assez ennuyeux, mais fonctionnellement, il est toujours presque parfait. 10 dixièmes. J'ai toujours mon sac à dos Jean Sport du collège. J'ai 27 ans maintenant. Des écouteurs over-ear qui sont solidement construits, ont un son agréable et surtout, sont confortables pour vous. Une fois que vous avez trouvé le modèle qui ajuste la bonne quantité de force de serrage, le poids et l'ajustement du coussin, vous ne pouvez jamais revenir en arrière. Des sous-vêtements confortables. Je porte les miens jusqu'à ce qu'ils s'évaporent dans l'air. Des forêts de qualité, ils sont en fait moins chers à long terme que les forêts bon marché de mauvaise qualité et beaucoup plus agréables à utiliser. Mon père m'a toujours dit d'acheter une fois pour pleurer. Achetez bien, ou achetez 2 fois. Quelqu'un m'a dit un jour de ne pas lésiner sur les choses qui vous séparent du sol. Les chaussures, le lit et les pneus.
Après mûre réflexion, je pense qu'il faut inclure une chaise de bureau et des couteaux de cuisine et peut-être des appareils d'écoute tels que des haut-parleurs ou des écouteurs. Un bon couteau pour la cuisine. Quel type de couteau et quelle marque suggérez-vous pour quelqu'un qui est pauvre et qui cuisine beaucoup? Victorinox avec manche en fibrex. N'achetez qu'un couteau de chef pour commencer. Utilisez toujours une planche à découper en bois si possible et ne la mettez jamais dans le lave-vaisselle. Si vous l'aimez, ajoutez-la à l'ensemble plus tard. Je cuisine beaucoup de poulet, alors j'ai aussi un autre couteau pour le poulet que j'ai acheté à l'épicerie. Je le mets au lave-vaisselle jusqu'à ce qu'il soit rouillé ou émoussé, puis j'en achète un nouveau tous les 2 ans. Il y a 20 ans, j'ai acheté une Toyota 1991 d'occasion avec 60 000 miles pour pas cher. Elle fonctionne toujours et ne veut pas mourir. Eddy, c'est un camion 4 cylindres, je change l'huile moi-même, j'utilise l'huile synthétique Mobile 1. Il a été acheté au propriétaire d'origine pour 4 200 $ quand il avait 9 ans. J'aime Toyota, ces choses durent toujours. Très vrai. Nous avons une Toyota qui va atteindre les 200 000 miles. Mes parents ont acheté un Land Cruiser en 2000. Mon frère le conduit maintenant et vient d'atteindre 350 000 miles. À part une nouvelle batterie et un nouveau pare-brise, il pourrait facilement atteindre 400 000 avec toutes les pièces d'origine. Une tente ou un sac de couchage de bonne qualité. Je regrette rarement d'avoir acheté quelque chose en rapport avec le camping ou la cuisine. J'ai dépensé une bonne somme d'argent pour une tente imperméable de qualité et je suis allé camper avec un groupe d'autres personnes pendant une semaine. Sur les 3 tentes, la mienne a été la seule à rester sèche à l'intérieur après des averses de pluie toutes les nuits. Cela en vaut vraiment la peine, et je l'utiliserai de nombreuses fois à l'avenir. Des vêtements qui me vont et qui sont bien faits. N'achetez pas des vêtements coûteux simplement parce que vous cherchez des vêtements qui vous vont bien, achetez des vêtements bon marché dans des magasins de charité, dans des styles que vous aimez et qui sont à peu près à votre taille, mais qui peuvent être légèrement plus grands. Ensuite, allez dans un atelier de retouche et faites-les ajuster à votre corps. Cela reviendra moins cher et sera plus joli. Une casserole en fonte. Elles sont très polyvalentes et vous pouvez en acheter une qui durera toute votre vie pour pas grand-chose. Achetez une maison que vous pouvez vous permettre. J'ai une très petite maison. J'ai remboursé mon hypothèque en à peine 20 ans. J'ai des amis avec des maisons gigantesques et des hypothèques multiples ou refinancées à plusieurs reprises. Je suis à l'aise. De plus, je n'ai pas à nettoyer 87 pièces que je n'utilise pas. De loin le meilleur conseil de ce fil. Nous avons acheté une maison à la moitié du prix de la plupart de nos amis. Nous avons passé les 10 dernières années à nous sentir à l'aise, sans jamais nous inquiéter, en achetant de belles choses, des passe-temps amusants, des voitures que nous aimons conduire, etc. Nos amis ont tous passé ces 10 dernières années à s'inquiéter constamment de leur argent, de leur emploi, de chaque réparation de maison qui menace de les ruiner, et ils n'ont jamais d'argent dans leur budget pour pratiquer les loisirs qu'ils aimeraient avoir. L'achat d'une maison modeste, mais pas merdique, vous permettra de vivre 30 ans sans stress. LASIK. Les meilleurs 4 000 $ que j'ai jamais dépensés. Je n'ai plus à me soucier des lunettes, des lentilles de contact ou des contrôles annuels pour renouveler mon abonnement. Je vois clairement tous les jours et je n'ai jamais à m'inquiéter de m'endormir avec mes lentilles de contact. J'ai vraiment envie de l'avoir un jour. Je voulais me faire un LASIK, mais mon ami qui est médecin ophtalmologiste m'a demandé combien de médecins ophtalmologistes voyaient des personnes portant des lunettes au lieu de se faire un LASIK. Et ça m'a fait changer d'avis. De bonnes chaussures avec une légère élévation. Elles corrigent les problèmes de dos invisibles mais bien ressentis. De bonnes chaussures. Je n'ai jamais pensé que dépenser près de 500 $ pour une paire de chaussures compterait comme de l'argent que je dépenserais à nouveau en un instant. Engager des déménageurs. Ça en vaut tellement la peine. Une couverture lestée. Ça m'aide vraiment avec mon anxiété. J'ai du mal à dormir la nuit à cause de l'anxiété et lorsque j'ai dormi à côté de mon petit ami pour la première fois, j'ai pu m'endormir presque instantanément et c'est le poids de son bras autour de moi qui m'a apporté un sentiment de confort. Maintenant, quand il n'est pas chez moi, j'ai une couverture lestée pour m'aider à dormir. Mais je préfère toujours mon petit ami. Si vous portez des lunettes, la chirurgie oculaire au laser vaut vraiment la peine. Ma vision était de 24 centièmes.
Pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas ce que cela signifie, si une personne ayant une vision parfaite de 20/20 était capable de lire un panneau, panneau d'autoroute, panneau de rue, panneau d'affichage, etc., à une distance de 400 pieds, je devrais être à 20 pieds pour être capable de lire le même panneau avec la même clarté. Ainsi, lire les panneaux de signalisation, surtout la nuit, sans mes lunettes était littéralement impossible. J'ai subi une chirurgie oculaire au laser en 2014. Elle m'a coûté 5 000 $, mais elle est assortie d'une garantie à vie. Donc si ma vision change un jour, une retouche ne me coûtera rien. La procédure elle-même était intéressante. Avant, je ne pouvais pas supporter de toucher mon propre globe oculaire. Je ne pouvais tout simplement pas le faire. Les lentilles étaient donc hors de question. On m'a donné un Valium et on m'a dit d'attendre dans la salle d'attente pendant environ 30 minutes pour qu'il fasse effet. Une fois dans la salle d'examen, on a bloqué ma tête et on m'a dit de fixer la petite lumière et de ne pas bouger les yeux. Lorsqu'ils ont déclenché le premier laser, pour créer le lambeau, je n'ai rien vu de nouveau, mais je pouvais le sentir. Ça sentait les cheveux brûlés. Mais le Valium faisait son effet et je ne m'en suis pas soucié. Ils ont éloigné le laser pour décoller manuellement le lambeau et ont introduit un autre laser. Cette fois, j'ai entendu 2 grands zaps. Mais encore une fois, je ne m'en suis pas soucié. Lorsqu'ils ont éloigné le deuxième laser, ils ont remis le rabat en place et soudain, je pouvais voir parfaitement. Mais, ils ont dû me scotcher les yeux fermés pour laisser le rabat guérir. Ils m'ont donné 2 autres Valium. Ils m'ont dit de rentrer chez moi et de dormir. Au réveil, prendre un autre Valium et retourner au lit. Je devais garder les yeux fermés pendant environ 24 heures. J'ai dû revenir l'après-midi suivant pour un contrôle, et un peu plus de 24 heures après l'intervention, ma vision était étonnamment de 25e. Qu'est ce qui vaut absolument la peine d'être payé? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.